Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors d'habitude, on s'attarde toujours mais déjà, le décor a changé, et oui. Pour la petite histoire, Ligier nationalise toutes ses concessions en fait, et du coup la concession auto loisir est passée en Ligier Store. Donc voilà. C'est vrai que j'ai envie de vous dire, je suis un peu déçu parce que je l'aimais bien mon endroit où tester les voitures, c'était quand même sympa. Mais bon, écoutez, une petite nouvelle année, une petite nouvelle concession, on va essayer de faire des bonnes choses, et puis voilà. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux petites bourses. On va s'intéresser à l'entrée de gamme de chez Ligier Group, la voiture la moins chère. Elle est facturée environ 8500 €. C'est une Douai First en fait. On peut la reconnaître notamment au fait qu'elle n'a pas d'anti-brouillard. Elle a quand même des feux de jour, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Et elle a des jantes en tôle surmontées d'enjoliveurs en plastique. D'ailleurs, il n'y a pas de miracle, c'est du 13 pouces. Pareil à l'arrière, logique, vous me direz. Mais enfin, on va garder ces détails pour la suite. Tout d'abord, travelling. Voilà, on fait un premier petit tour esthétique. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que de manière, on la connaît, cette voiture, on l'a déjà vue. Mais bon, déjà, on peut dire que c'est pas moche. C'est une voiture vraiment très très bas de gamme. C'est vraiment l'entrée de gamme de la marque. Mais bon, ça va. Ça se rapproche quand même beaucoup des petites voitures entreprises, etc. Par exemple, de chez Peugeot, la 206 entreprise, etc., etc. On voit très bien que c'est cette catégorie de voiture qui est visée. Quand même, détail que moi j'aime bien, un petit toit noir. Il n'y a pas d'antenne, hein, l'antenne elle est directement dans le toit. Et la petite vitre qui descend jusqu'en bas. Alors, le haut de gamme en fait ajoute une petite plaque ici pour faire plus qualitatif. Mais moi j'avoue que je préfère comme ça donne un petit côté citadine, un petit côté Fiat 500 que j'aime quand même pas mal. Bon, la voiture est une entrée de gamme, mais je trouve que ça va, hein. En tout cas esthétiquement, ça fait pas plus pauvre que ça fait pas moche en tout cas. Alors moi j'aime pas trop l'avant, moi je préférais l'avant des anciennes, mais c'est plutôt homogène franchement. On va dire qu'aujourd'hui, les voitures sans permis font vraiment qualitatif, quoi. Vous prenez, il y a ne serait-ce que 30 ans, tout était très petit, tout était très peu insonorisé, etc. Il y a 30 ans, même les hauts de gamme, c'était le bordel. Là, on est sur un produit à environ 9000 €. Ça va, quoi. C'est quand même quelque chose de plutôt correct. On a un petit logo à l'avant, le petit logo Microcar, qui est, c'est marrant, il y a une espèce de petite dentelure ici. On a un petit peu de chrome, c'est plutôt pas mal, hein. Les petits feux qui ressemblent quand même beaucoup à ceux de Citroën. Et les feux de jour à l'avant et bien entendu la grille pour laisser passer l'air pour le radiateur. Il y a même une petite dentelure en bas là, c'est plutôt pas mal, non? En règle générale, la voiture a quand même une petite bouille de Fiat 500. Là, ça se voit particulièrement. On voit cette forme là qui vient descendre, c'est très galbé, c'est très rond. À l'arrière, on a des feux italiennes, on va dire, qui ressemblent un petit peu aux feux des Ferrari. Ce sont des feux à LED, attention. Et voilà, on peut donc constater que tout est à LED, hein, que ce soit aussi bien, alors là je peux pas freiner, mais du coup ça s'allume plus fort quand ça freine, et du coup les clignotants. Donc ça c'est quand même pas mal, parce que c'est un produit vraiment entrée de gamme, et ben c'est plutôt pas mal, et c'est pas moche franchement. Hein. Si j'avais oublié quelques petites dentelures, on va dire, enfin un creusement pardon sur le capot, voilà, qui vient comme ça. Ça c'est pour donner un côté un peu plus solide au capot, puisqu'on a l'impression que le capot fait quelques centimètres d'épaisseur. Donc voilà. Ici, les feux de jour qui servent également de clignotants. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça fait joli, je trouve. Le petit catadioptre qui semble étiré comme poussé par le vent par cette ligne de style, c'est pour donner vraiment un effet aérodynamique, un effet fuselé. Ici, on a l'après-découpe en fait pour les baguettes chromées qui, j'imagine, viennent sur cette voiture. Eh bien, écoutez, ma foi, ça me semble tout pour ce tour esthétique. Maintenant, on va passer sur l'intérieur. C'est parti! Ben, le coffre est pas tout petit, en fait, ça va, on peut quand même mettre... on a quasiment autant qu'une Exam City, ouais, un peu moins quand même. Ici, on a 45 à 50 cm, et ici, on doit avoir 80 cm, mais enfin, ça va. Bon, par contre, vous allez me dire, le seuil de chargement est énorme. Voilà.
De chargement était d'or, mais ça va, le coffre a une bonne contenance, les matériaux font plutôt solide. Bon, vous allez me dire c'est de plastique, mais ça va, franchement, on a vu pire. Hein. Hop là, on ferme le coffre. Ah, moi je trouve ça joli comme ça, vraiment je trouve ça joli. Bien, nous voici à l'intérieur de la Doué. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est le tableau de bord habituel, si ce n'est qu'on n'a pas la tablette. Mais ça va, il y a quand même pas mal de place pour les jambes, pas mal de place pour les personnes, tout simplement. Le volant est assez haut pour ne pas gêner les jambes, pour ne pas toucher les jambes. On a une petite radio traditionnelle, donc on a un petit espace pour ranger des CD par exemple. Une prise 12 volts sur le tableau de bord. Les vitres électriques bien entendu, et c'est tout. Ce qui est déjà pas mal, hein, franchement. On peut constater qu'on a quand même le petit ordinateur de bord qui est toujours là, c'est exactement le même que d'habitude. La vitesse, le kilométrage, la vitesse instantanée bien sûr, le brouillon de préchauffage, etc., etc. Vous connaissez. Il est donc temps de démarrer la bête. C'est parti. Et bien voilà, on retrouve un moteur Progress. Alors le moteur Progress fait quand même pas mal de bruit. La sonorisation est pas terrible en plus comme c'est un modèle bas de gamme. Donc oui, c'est vrai que ce moteur fait pas mal de bruit. Bon, il est fiable, l'accélération est correcte, mais le bruit est un peu fort à mon goût. Au niveau de la fiche technique, on a 8 chevaux d'IN, 21 Nm et une accélération d'environ un petit 0 à 100 en 12 secondes environ. Bien, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour l'essai. C'est parti. Alors Mister Citroën Ami, il y a une latence là. C'est donc parti, on va se faire une petite parcelle de route. Alors je connais pas trop bien ici, donc on va découvrir. Ouais, ça par contre, truc chiant, il y a des voitures. Avant il n'y en avait pas. Bon, mais la voiture fait quand même du bruit, hein. Ça c'est pas, on peut pas le nier. Les accélérations sont suffisamment franches. Elles sont pas rapides, elles sont pas aussi rapides qu'avec une Ligier JS60 DCI, c'est sûr. Mais au niveau de l'accélération, ça va. C'est pas très rapide, mais c'est vif, donc c'est suffisant, on va dire. Ouais, franchement, ça va, c'est pas mal. À part le bruit qui, moi, me dérange. Mais sinon, l'accélération, c'est tout à fait correct. Là. On va prendre le rond-point et on va terminer là parce qu'il n'y a pas beaucoup de carburant. Hop, kick down. Ça va, ça reprend pas trop mal quand même. Par contre, ça bloque très vite, à 46 on est bloqué quoi. Hop là, on va aller sur le parking, on va se garer et on va faire une conclusion. Ouais, ça va, ça, c'est pas très rapide, mais bon. Hop là. Oui, je m'amuse, mais bon. Hop là. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Mais oui, c'est passé. En plus, le rayon de braquage est pas mal. C'est vrai que la voiture est plutôt petite, donc le rayon de braquage est plutôt intéressant. Bon, ben, on fait une petite conclusion. Petite conclusion, mais moi j'aime bien, je valide le design. C'est plutôt joli. Bon, c'est pas la plus jolie VSP du monde, c'est sûr. Mais en tout cas, ça passe. Les matériaux à l'intérieur sont bons, etc. Ah, globalement, c'est une bonne petite sans permis. C'est vrai qu'elle est pas chère. Par contre, c'est vrai que le moteur fait vraiment beaucoup de bruit. Si vous envisagez de vous prendre une douée toute neuve, moi je vous dirais plutôt de la prendre en DCI parce que c'est très léger. Du coup, ça marche très très bien en DCI. Et je crois que ça coûte pas beaucoup plus cher. Je crois que c'est 1500 € à vérifier, mais voilà. Donc voilà, c'était le test de la douée initiale. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao!